La complaisance a pour frère l'hypocrisie. Leur maman s'appelle la fausseté et leur papa la mort spirituelle et la perdition éternelle. Je ne conseillerais pas quelqu'un de rester dans cette famille de complaisance ou la famille qui complaise avec les mal, avec des situations qui ne glorifient pas Dieu. Je ne conseillerais personne à adhérer à cette famille. La complaisance, c'est quoi? Nous allons aborder ce thème en 2 vidéos parce que ça sera un peu long. J'ai pris que Dieu t'aide à suivre ces sujets et à travailler sur ces sujets pour pouvoir aider ton entourage parce que c'est les choses que nous voyons un peu partout. Il n'y a pas une génération qui vit dans la complaisance comme cette génération que nous sommes aujourd'hui, dans tous les niveaux, dans l'État, dans la société, dans les familles, dans nos communautés. On voit toujours la complaisance. La complaisance, c'est quoi? Selon le dictionnaire qui nous a aidé à définir ça, il dit la complaisance, action de s'accommoder au sentiment, au goût de quelqu'un pour lui plaire. Pour lui plaire. Ça veut dire qu'il y a des hommes, des femmes, des jeunes gens qui vivent dans leur communauté, dans leur famille, dans leur travail, dans le gouvernement, qui cherchent à plaire les gens. Ces gens arrivent à faire quoi? À s'adapter à certaines situations pour pouvoir plaire les autres. Pour pouvoir plaire les autres. Dans un sens, comme dans un autre sens, c'est nuisible pour l'être humain. C'est des choses qu'on ne doit pas recommander, surtout spirituellement. Les gens vont nous définir ça à leur manière, mais lorsque nous penchons dans la Bible, nous voyons comment Dieu a traité avec l'être humain depuis le commencement. Dieu n'a jamais vécu dans les complaisances avec les êtres humains. Ça commence par Adam et Ève depuis le jardin d'Éden. Lorsqu'ils ont chuté, Dieu a pourvu le salut, mais il les a expulsés du jardin. Et cette situation a remonté. À un moment donné, dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu a regretté pourquoi il a créé les êtres humains. À cause de ça, il y avait le déluge qui était venu, qui a balayé les hommes. Ça reste juste Noé et ses enfants. Après cet événement, il lit la Bible, l'histoire continue, l'histoire continue. On ne doit pas, tant qu'enfant de Dieu, même que les païens le fait comme acte, nous les enfants de Dieu, on ne doit pas s'accommoder pour plaire quelqu'un, parce que nous allons le faire, même dans le mal, on va continuer à accommoder pour plaire cette personne. Il y a un problème, Et ces choses doivent être vues, chacun doit revoir sa position dans ça et dans sa marche avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Souvent, nous avons cette tendance de confondre la complaisance avec la bienveillance, avec la bonté ou avec la générosité. Il y a des gens qui vivent dans les complaisances, nous croyons qu'ils sont juste gentils, ou ils sont bienveillants, ou ils sont bons. Ils ne sont pas bons. Ils vivent dans les complaisances. Pas parce qu'ils cherchent à t'accommoder, est-ce que tu vas croire qu'il est bon. Il sait pas la bonté. La bonté, la générosité, la bienveillance, c'est inné. On est né avec, c'est un don que Dieu a fait à l'être humain. On ne force pas pour être bon. On ne mène aucun effort pour être bienveillant ou généreux. Il n'y a pas un effort à faire. Mais les gens qui vivent dans les complaisances, ils cherchent toujours à faire un effort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la complaisance, c'est la main humaine. Dieu n'est pas dedans.
Dieu n'est pas dedans. Dieu a donné l'être humain la bonté, la bienveillance. C'est quelque chose de naturel. Je vais vous donner un exemple. On a vécu avec une de nos frères qui nous a dirigé un temps. Un monsieur très généreux. Il peut vendre même son pantalon pour aider quelqu'un. Mais c'est un gars qui ne vit pas dans les complaisances. Les choses que les gens cherchaient à cacher, à parler tout bas, lui, il va l'amener tout haut, à qui va l'entendre. Tu vas voir souvent, il dit les choses, tout le monde baisse le visage. Pas parce qu'il a menti, mais il va le dire. Est-ce que tu vois? Pourtant, c'est quelqu'un de très bon, très généreux. Il ne fait pas un effort lorsqu'il voit quelqu'un dans les difficultés pour aider. Mais il ne veut pas rester dans une situation pour pouvoir plaire les gens. Ce n'est pas dans sa nature. C'est pas dans sa nature. Et tu vas voir les gens qui cherchent à plaire les gens, pas parce qu'ils sont bons, pas parce qu'ils sont gentils, pas parce qu'ils sont bienveillants. Non. Ils cherchent juste leur intérêt. Ils cherchent juste leur intérêt. La bienveillance, la gentillesse ou la bonté, c'est inné. Nous sommes nés avec. La complaisance, c'est une action humaine. La main de Dieu n'est pas dedans. Par contre, la gentillesse, la bienveillance et la bonté, elle est innée. C'est naturel. On n'a pas besoin de faire l'effort pour pouvoir être bon. On est né avec. Dans le livre de Galates 5, 22, Dieu nous encourage de porter les fruits du Saint-Esprit. La bienveillance et la bonté font partie du fruit du Saint-Esprit. Il n'y a pas la complaisance dedans. Il n'y a pas la complaisance. Pourquoi quelqu'un cherche une vie de complaisance ou une vie pour plaire les gens? Lorsque tu vas étudier cette personne, tu vas voir sa vie. Il faut chercher à poser plusieurs questions. Je vais te donner une piste. Souvent, c'est un problème qui a remonté le temps. Tu dois remonter le temps dans l'enfance de ces dernières. Est-ce que ces derniers étaient quelqu'un d'épanoui dans son enfance? Est-ce que c'est quelqu'un qui était joyeux, qui vit une vie libre, qui a été aimé, choyé? Est-ce que tu vois, qui a été traité correctement? Parce que pourquoi quelqu'un cherche à plaire à l'autre, à s'accommoder pour pouvoir plaire à l'autre? Il y a un problème. Et souvent, ce problème a remonté. Si nous remontons le temps, c'est depuis notre enfance. Ça ne commence pas aujourd'hui. Ça ne commence pas aujourd'hui. Et là, cette personne doit être aidée. Elle doit être aidée. Parce qu'il y a un problème très fort de complexe et d'acceptation. Et ces gens sont capables de faire tout pour pouvoir plaire les gens. Et c'est là-bas, tant qu'enfant de Dieu, les gens vont se compromettre. Même qu'on va lâcher les bottes de quelqu'un pour l'aider, comme nous voyons dans la société, nous sommes capables de faire. Et ces dernières, s'il devient une leader, que ce soit une femme ou un homme, il ne va pas diriger avec la bienveillance. Il ne va pas diriger avec bonté, il va diriger avec la complaisance. C'est pour cela, lorsque tu arrives, un exemple, dans une communauté, voir le comportement des membres de l'église, c'est le reflet des leaders de cette église. Si tu arrives dans un pays, voir le comportement du peuple de ce pays, c'est le reflet des leaders de ce pays. Si tu arrives dans une famille, là où tu vas avoir une fille, fait 4 enfants, chaque enfant avec son papa, tous ces enfants l'ont ramassé pour amener chez le papa. C'est le reflet du père de famille. C'est le reflet du père de famille. Parce qu'il y a beaucoup de laisser-aller. Est-ce que tu vois, là où il n'y a pas de loi, là où il n'y a pas d'instruction, chacun fait comme bon lui semble. Mais lorsque tu vas voir un pays, là où le chef d'État, le gouvernement sont fermes, il y a des choses que les populations ne peuvent pas faire. Ce n'est pas tous les gens qui amènent de l'ordre dans leur pays qu'on appelle les dictateurs qui sont dictateurs. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour amener l'ordre parce que la population, la situation qu'on voit dans les pays, ça ne va pas. Mais juste parce que l'homme n'est pas qu'on le ramène à l'ordre.
Est-ce que tu vois, on va commencer à dire qu'il est dictateur, il a fait ceci, il aime. Est-ce que tu vois, il c'est valable pour les pères de famille, il c'est valable pour les serviteurs de Dieu. Combien de serviteurs de Dieu qui ont des problèmes parce qu'ils vont ramener de l'ordre dans la communauté. Les prédications, ce n'est pas une prédication yéyé. Il prêche la parole de Dieu parce qu'une personne n'est pas d'accord avec les messages. Est-ce que tu vois, il va commencer à créer des isanies. Et celui que tu vas voir commence à prêcher message d'amour, de prospérité, de bien. Cette personne a tendance à faire quoi? L'élever parce qu'il dit des choses qui nous plaisent, les choses qui nous grattent les oreilles. L'autre qui est en train de prêcher le salut, la repentance, la vie, un engagement avec Christ, une vie sérieuse. Est-ce que tu vas pousser les gens, mettre les gens sur les disciplines dans le mal? Tu n'auras pas d'amis. Et c'est là-bas que j'ai fini par comprendre. Dans la Bible, lorsque nous prenons les Écritures, que tu les lis de bout en bout, et tu te rends compte qu'aucun prophète, vrai prophète dans la Bible est acclamé. Moi, ça me fait peur. Lorsque tu arrives quelque part, tout le monde dans cette église, en train de chanter tes louanges, en train de danser pour toi, ça fait peur. Même Seigneur Jésus, qui a pris forme de l'homme, est venu mourir pour nos péchés. Tu sais, il y avait un temps que Jésus n'ose pas rentrer dans la ville. Un temps, on le précipitait, on voulait le jeter sur un ravin. Qu'est-ce qui n'est pas entendu? On l'appelait même de Belzébou. Lorsque tu es sincère, lorsque tu ne vives pas la complaisance, lorsque ta vie spirituelle est correcte, lorsque tu cherches à mettre de l'ordre là où il y a le désordre, mon frère, tu es un vrai prophète, tu n'auras pas d'amis. Ils vont t'insulter, ils vont comploter contre toi, ils vont t'accuser, ils vont mentir sur ton dos. Tout ce qu'ils peuvent faire pour t'abattre, ils vont le faire. Tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Mais là où les serviteurs de Dieu vivent dans les complaisances, pas parce que les gens t'aiment, mais parce que tu fais les choses qui les plaisent, ils vont te soulever. Ils vont te soulever. Aucun prophète dans la Bible est acclamé. Aucun prophète dans la Bible, on l'a traité avec bienveillance. Aucun. Certains ont payé de leur vie pour pouvoir mener quoi? L'ordre, la parole de Dieu, la vérité de Dieu. C'est valable pour l'État. C'est valable dans la famille. La complaisance divise. Là où il y a la complaisance, il y a l'hypocrisie. Là où il y a la complaisance, il n'y a pas la vérité. Là où il y a la complaisance, les gens sont sournois. Là où les gens vivent dans les complaisances, il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas la vérité. Les gens ne vivent pas la vérité. Vous voyez pourquoi nous plaidons pour les réveils. Nous plaidons que Dieu vienne avec les réveils. Il y a des endroits, c'est sec. Les églises sont vraiment moroses. Il n'y a aucune vie. Il n'y a aucune vie. Pourquoi? Les gens vivent dans les complaisances. Chacun dit qu'est-ce qu'il vaut. Chacun se les fait qu'est-ce qu'il vaut. Les gens vivent dans le péché. Il n'y a pas de discipline. Les gens mentent. On les laisse mentir. Les gens viennent créer des années à l'église. On dit non, tu vas voir certaines personnes. Dieu va régler son affaire. Il y a les affaires que Dieu règle. Il y a les affaires que les hommes doivent s'asseoir pour régler. Il y a des affaires qu'on ne doit pas gérer avec la légèreté. C'est ça que tu dois faire tant que serviteur de Dieu. Il y a des affaires que les hommes doivent s'asseoir pour régler. Sinon, cette communauté sera dispersée. Dispersée, juste parce que les gens vivent dans une forme de complaisance. Pas parce que ça va. Et là où il y a la complaisance, les démons ne sont pas loin. Le temps est arrivé. Là où nous allons commencer à être plus sérieux avec nous-mêmes, être plus sérieux avec les gens que nous dirigeons. Là où les gens pêchent, on ne doit pas les laisser partir. Des gens sont dans les loges, ils viennent cacher à l'église. L'église peut être un refuge, mais un refuge de transformation. Je ne peux pas quitter une loge démoniaque.
Je viens, je m'installe à l'église, j'ai continué à participer dans cette loge et à participer dans l'église de Christ. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être lesbienne dans le monde. Je viens à l'église, on dit d'accord, Jésus aime tout le monde, c'est vrai. Jésus aime tout le monde. On ne doit pas fermer la porte de l'église pour quelqu'un. Mais je ne peux pas être à l'église, être lesbienne, homosexuelle, être transgenre, je ne sais pas comment vous dites là. On continue à t'accommoder. Il n'y a pas de place dans l'affaire de Dieu pour ça. Tu vas venir tel que tu es parce que nous tous, on a quitté quelque part remplis de péchés. Jésus nous a lavés, Jésus nous a transformés, il nous a établis. L'église, c'est un endroit là où nous venons adorer Dieu. L'église est un endroit là où nous sommes venus communier. L'église est un endroit là où on est venu s'édifier mutuellement. Pas venu vivre une vie de péché, une vie de complaisance. Est-ce que tu vas? Non, avec le temps, il va changer. Avant que tu te rendes compte, tous nos petites filles de l'église là-bas vont devenir lesbiennes parce que beaucoup de ces gens travaillent à la périphérie. Ils n'ont pas assez à l'estrade. C'est un stratagème de Satan. Les gens commencent à dévier doctrinement. On va les garder, on va prier. Ces gens doivent être confrontés parce qu'ils vont passer dans les périphéries pour toucher les gens, pour faire dévier les gens. Pour faire dévier les gens. On ne doit pas vivre dans les complaisances. Avec les messages que nous prêchons, avec l'ordre que nous devrons mettre, soit dans un pays, soit dans une famille, soit dans une communauté. Aujourd'hui, regarde les couples. Beaucoup de gens dirigent l'église de Christ, mais leur couple ne va pas. Leur couple ne va pas. Au lieu d'avoir le courage, l'audace de démissionner, de dire non, ma famille, ça ne va pas, mais tu t'accroches à ça. Tu n'arrives pas, mais tu t'accroches à ça. Dieu ne vit pas dans la complaisance. La complaisance, c'est pour accommoder les gens dans le mal, c'est pour plaire les gens, c'est pour chercher à avoir l'état d'âme des gens. Souvent, on a peur du visage parce que lorsqu'on va confronter quelqu'un, il va fâcher, il va quitter l'église. Il faut qu'on l'accommode. Hey! Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Tu vas rendre compte à Dieu. Tu n'es pas là pour accommoder quelqu'un. Tu n'es pas là pour accommoder quelqu'un. Une autre chose qu'on est en train de voir dans notre grande Afrique. Aujourd'hui, beaucoup de nos autorités ont 2 femmes. Souvent, les deuxièmes dames sont toujours protestants. C'est pas mauvais. Lorsque nous étions païens, on était dans une ménage à 3. Si nous venons à Christ, il y a une possibilité de s'y gérer. Si quelqu'un veut partir, la Bible dit laisse-le partir. Dieu nous a appelés pour la liberté. Mais je ne peux pas être enfant de Dieu. Né de nouveau. Cet homme est déjà marié. Il a sa femme. Moi, évangélique, je suis venue mettre ma tête dans ce foyer. L'église va m'accommoder. C'est cette dame qui est là en train de courir. Mon propre pays, on a connu ça. On a connu ça. Celle qui est dans les églises, mobilisée. Lorsqu'on va voir chef d'État, on court, on le parle, on fait. Frère, Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Cet mariage n'est pas son foyer. J'ai dit s'ils étaient païens. Mais si tu es enfant de Dieu, quelqu'un est marié, tu es venu t'incruster dans ce mariage, même que vous avez 100 ans de mariage, cet homme ne t'appartient pas. Dans notre culture, ça t'appartient. Dans notre chemin, selon la Bible, ce n'est pas ton mari. Et tu vas voir ces gens de femmes. Est-ce que leur fille, lorsque leur fille va se marier, qu'il y a une femme qui va venir dans le foyer de leur fille, elles ne seront pas contentes. Est-ce que tu crois que cette première dame est contente que tu es venu à le seconder dans le foyer? Quelle femme qui aime ça? Personne. Il y a des choses qu'on voit dans le monde, dans l'église, on ne doit pas l'accepter. Nous tous on court derrière. Oui, elle est en train d'aider, elle n'est de rien. Mais c'est des choses qu'on n'ose pas dire. Parce que c'est une autorité. Nous tous on court, on donne un petit dossier ici, on donne un petit dossier là-bas, parce qu'ils vont nous favoriser. C'est un chemin pour arriver là-bas en haut. Frère, fais très attention. Fais très attention. Ne vive pas dans les complaisances avec quiconque. Ne vive pas dans cette forme de complaisance.
Les leaders à l'église, tu commences à prêcher, les gens frognent leur visage. Les visages des démons sont plus vilains que les visages de ces gens. Prêche la parole de Dieu. Instruis les gens, corrige. N'aie pas peur des visages. Dieu t'a donné une autorité. Dieu t'a donné une autorité. Il faut l'exercer convenablement. Dans le livre de Galates, je vais arrêter ici. Le temps commence à partir. Je vais revenir sur deuxième vidéo une autre fois. Galates 1, verset 10. Il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Prêche la parole, instruis, corrige, fais l'œuvre d'une ouvrière qui n'a rien à rougir. Tu arrives quelque part, tu vois des désordres, ramène de l'ordre. Tu ne seras pas aimé. C'est pas du tout facile. Tu ne seras pas aimé. Un jour, on était dans une étude biblique, il y avait un programme de serviteurs de Dieu. On dit l'amour avec la vérité. Chacun cherchait à élaborer. Il y a une servante de Dieu qui a posé la question. Dis l'amour avec la vérité, c'est quoi? Personne n'est capable de répondre à ça. Vous savez, nous vivons dans une génération là où les gens n'aiment pas entendre la vérité. Là où la vérité devient amère à l'entendre. Là où les gens vont entendre juste les choses qui les plaisent. Dieu ne t'a pas placé comme un président d'un pays pour vivre dans les complaisances avec les gens. Dieu ne t'a pas fait le ministre ou une députée ou une pour vivre dans les complaisances, chercher à ranger, faire petit groupe, chercher à faire du mal. Dieu est assis au ciel, il voit les actions des êtres humains. Lorsque tu es complaisant, Dieu sait. Beaucoup de communautés ne marchent pas. Beaucoup de communautés ont des problèmes spirituels parce que le leader qui est assis là-bas vit dans les complaisances. Vit dans les complaisances. Et lorsqu'un leader est sérieux, la communauté qu'il dirige, qu'il soit spirituel ou séculaire, cette communauté sera sérieuse. Nous vivons actuellement en Afrique de l'Est. Il y a un pays dans cette Afrique de l'Est que je ne veux pas dire le nom. Ce pays est tellement propre. On dit Afrique est sale, certains endroits est sale. Tu ne vois pas saleté dehors. Tu ne vois pas les enfants en train de mendier au bord de la route. Tu ne le vois pas. Des jeunes gens délinquants qu'on voit fuir la maison parce que les parents cherchaient à corriger, ils ne vont pas partir à l'école, ils sont dans les rues en train de vadrouiller. Tu ne vois pas dans ces pays. J'étais étonnée, j'ai regardé les documentaires. Ces jeunes gens sont ramassés dans les rues, on amène dans une île isolée. On va les enfermer là-bas, les aider à prendre un métier. Ce n'est pas un amusement, c'est des militaires qui sont dans les îles. Pourquoi? Parce que le président a un programme, il l'exécute. Mais dans certains pays, tu vois, les gens mangent, ils jettent par terre. Les gens jettent même des choses lourdes dans les caniveaux. Dès qu'il y a l'inondation, tout l'endroit est inondé. Après, si tu entends la population insulte leur président, pourtant c'est la population qui fait n'importe quoi. Qui fait n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas une loi qu'on met dedans, il n'y a pas une surveillance, il n'y a pas une rigueur. Chacun vit comme bon lui semble. Pendant l'hivernage, toute maison est inondée, les gens commencent à pleurer. Non, on ne doit pas vivre comme n'importe comment. Il doit y avoir de l'ordre. Que ce soit dans le foyer, que ce soit dans nos communautés, chrétiens comme païens, que ce soit dans nos États, il doit y avoir de l'ordre. On ne doit pas s'accommoder pour plaire les gens. Si physiquement on ne doit pas les faire, spirituellement on ne doit pas les faire non plus. Parce que Dieu ne vit pas dans les complaisances. Dieu n'accepte pas la complaisance. Nous pouvons être très bons, très gentils, mais vivre une vie qui glorifie Dieu. Ma prière pour toi, c'est que Dieu ouvre tes yeux. Tant que responsable de communauté, de tous les bords. De tous les bords. Et tu vas voir que tu n'es pas venu là-bas par hasard. Que tu n'es pas venu par hasard. Et lorsque tu te tais et tu te complais avec les gens, et tu vas voir cette communauté, c'est de n'importe quoi.
c'est de n'importe quoi. Que Dieu te bénisse, qu'il ouvre tes yeux. Sois sérieux. Sois sérieux avec ta foi. Sois sérieux avec tout ce que tu fais et tu vas voir la main de Dieu sur toi. Sois béni.